Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du vendredi 27 décembre 2024. Voici les titres. L'État du Niger débouté hier par la Cour d'appel de Zender dans l'affaire qui l'oppose aux familles des enfants victimes de l'incendie en 2021 à l'école primaire AFN de Maradi. Des précisions dans un instant. Nous irons à Birninkoni, région d'Ottawa, où le comité de dialogue intra- et interreligieux encourage la paix et la cohésion sociale à travers des sensibilisations. Et le magazine du jour nous amène à la découverte d'un artiste nigérien, Gissa Wanagli, qui met l'accent sur la paix et l'éducation. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. L'État du Niger a été débouté en appel hier 26 décembre 2024 de l'affaire qui l'oppose aux familles des enfants victimes de l'incendie de l'école primaire AFN de Maradi survenu en 2021. Rappelons-le, ce sont 20 enfants qui ont péri dans l'incendie et 19 autres, dont 10 graves blessés. Maître Massoudou Soumana, huissier de justice et conseiller des familles, explique la situation après le verdict de la Cour d'appel de Zender. Il est au micro de Mohamed Maman. C'est en réalité une confirmation de la décision qui est rendue à Maradi. La Cour a rejeté ou du moins a annulé l'acte d'huissier par lequel l'État du Niger a saisi la Cour pour violation de la loi. C'est-à-dire, c'est comme si la Cour n'a pas été saisie. C'est l'ancien verdict qui reste. Nous, on avait demandé 30 millions pour chacun des victimes décédées. Le tribunal a accordé 15. On avait demandé 15 millions pour les blessés graves avec 5 millions pour les traitements et les blessés modérés. C'était 1,160 milliard. Et le tribunal avait accordé à peu près 500 et quelques millions. Donc, c'est cette décision qui reste. Le comité de dialogue intra- et interreligieux de Birninkoni, région d'Ottawa, a animé hier une conférence sur la paix et la cohésion sociale. Pour le pasteur Moutar Monzo, membre du CEDIR, la contribution de tous est nécessaire pour que la paix règne dans le pays. On l'écoute au micro de Asman Moussa-Arzika. Cette rencontre a réuni plusieurs participants de différentes structures, comme le CEDIR qui regroupe les musulmans et les chrétiens. Nous avons prié pour le pays, pour la cohésion sociale entre les différentes communautés de Kony, où ces deux religions sont pratiquées, sinon même plus. Nous vivons en parfaite harmonie. L'appel que nous lançons à la population, c'est d'être vigilante et aussi collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer les individus suspects, afin de préserver la paix dans notre pays. À Difa, les actions de sensibilisation des relais communautaires se révèlent efficaces grâce à leur persévérance. De nombreuses femmes se rendent désormais régulièrement aux structures de santé pour vacciner leurs enfants. Un geste essentiel pour les protéger contre diverses maladies, explique Hawa Adamou, relais communautaire au district sanitaire de Difa. Elle explique au micro de Guidi Abdrahman. Les sensibilisations que nous faisons sont très importantes. Nous attirons l'attention des femmes sur le respect du calendrier vaccinal et la pesée des enfants. Car il y a plusieurs maladies. Si l'enfant a été vacciné, il ne va pas les contracter. Raison pour laquelle nous faisons les porte à porte pour sensibiliser les parents. À force de répéter ces actions, nous avons touché beaucoup de gens. C'est pas du tout facile. Il y a des maisons où on nous refuse même l'accès. Nous quittons sur les champs, mais cela ne va pas nous empêcher de revenir demain. Ainsi de suite jusqu'à ce que la personne accepte de nous recevoir. Nous lançons un appel aux autres parents car même si la femme veut venir au CSI, il y a des maris qui les empêchent. Soit disant, il faut donner de l'argent avant d'accéder aux soins. Ce qui n'est pas du tout vrai. Il faut juste y aller et on va consulter l'enfant et lui administrer ses vaccins. C'est à 0 francs. Y compris les consultations prénatales et néonatales. Tout est gratuit. Dans le cadre de la promotion de l'aviculture au Niger, une semaine a été dédiée à la volaille du 24 au 30 décembre. À cette occasion, des producteurs exposent leurs spécimens au palais du 29 juillet à Niamey. Cette foire va permettre à beaucoup de citoyens d'avoir des connaissances sur cet élevage, expliquent ces exposants interrogés par Rafia Abdoulaye.
Nous avons amené des poules de race Brahma, des Maja ou Goliath. Nous avons amené aussi des pigeons locaux, mais aussi des pigeons des autres pays, comme les capuchons, les boulons ou les mondains, et même les queues de pain d'Inde. Ils sont nombreux. Nous nourrissons nos volailles avec des produits locaux que nos poules peuvent consommer, tels que le niébé, le sorgho ou le mil. Mais pour les poules de race, il faut un mélange spécial. D'habitude, nous allons le local amélioré qu'on appelle très couramment Goliath ou bien Maja. On avait commencé avec ça et les dindons. Et à part ça, nous avons des poules d'ornement comme le Ayam Semani, la poule noire qui est noire jusqu'aux os. Les plus résistantes normalement c'est le poulet local. On a amené des pigeons, des canards, des autruches. On a amené même des perroquets, des hiboux. Toutes les variétés sont là. Des modifications importantes sur plusieurs aspects clés de la lutte traditionnelle au Niger ont été apportées cette année par le comité chargé de la relecture du Code du sabre national. Ce nouveau code est déjà appliqué et les amateurs de la lutte apprécient diversement la décision. Notre reporter Moutari Mahamadou a recueilli des avis à Niamey que je vous propose d'écouter. Ce n'est pas une bonne chose ces sanctions-là, parce qu'avant c'était 25 000 francs CFA pour une réclamation. C'est pour éviter les réclamations fantaisistes. La lutte, c'est un jeu. Si tu es terrassé, il faut accepter et faire play. En ce qui concerne le règlement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des invaincus, qu'on élimine sans être terrassé, parce que le temps est épuisé, là, il y a problème. Si on prend par exemple une région qui a un seul lutteur invaincu et affronte une région dont son lutteur a mordu le sable, si on applique ce règlement alors que le lutteur vaincu ne fait pas d'effort, c'est pas la même chose. Vraiment, le nouveau code de ce championnat de lutte traditionnelle est mal vu. Si les jurys pensent que le lutteur est tombé, les gens doivent accepter le verdict. Par contre, lors des demi-finales, quart de finale ou même la finale, si tu veux réclamer une victoire, même si c'est 5 fois, personne ne peut t'empêcher. Les lutteurs doivent lutter jusqu'à l'un soit terrassé. Les mises en garde ou la sanction sur les lutteurs sont mal vues. Parlons toujours du sabre national. Les compétitions de la 45e édition se poursuivent toujours à Dosso. À la mi-journée aujourd'hui, il ne reste plus que 10 combattants invaincus pour les 7 régions encore en lice pour ce sabre. La région de Zender, elle est écartée de la course. Le point avec Salamot Kadri. La 7e journée des combats se poursuit ce vendredi 27 décembre dans la cité de Jarmakoy à l'arène Salmadarani. À mi-journée, on compte encore 10 lutteurs invaincus parmi les 80 lutteurs de départ. Il s'agit de Adamo Abdou pour Agadez, Abba Ibrahim et Sabo Abdoulaye pour Niamey, Salhamama et Ousmane Hassandi Janvier pour la région de Tilaberi, Mansour Issa pour la région de Difa, Mati Souley et Idi Matielo de la région de Maradi, Kadir Abdoudi Isaka pour la région Haute Dosso et Ilo Bello pour Tawa. Tout peut arriver à la fin de cette journée car 2 rencontres sont attendues cet après-midi entre Tilaberi et Zander et Maradi Agadez. Restons toujours à l'arène de lutte où l'effervescence de la lutte traditionnelle bat son plein. Cet événement ne profite pas seulement aux amateurs du sport emblématique car une autre compétition se joue entre les vendeurs ambulants et les sédentaires. Chacun tire son épingle du jeu à en croire ces vendeurs interrogés par Nana Hadiz Hassan. Je vends du dambou et divers nourritures. Bien avant la lutte, je faisais mon commerce. J'arrive à satisfaire mes besoins parce que maintenant il y a assez de la clientèle. Les étrangers sont là également. Je vends des brochettes. La journée, je peux vendre 40 000 voire 50 000 francs CFA. Il y a une différence car la ville est remplie de visiteurs. Je suis arrivé à l'ouverture. Mon souhait est que tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu grâce à cette édition. Je vends du soja et du criquet également. Après avoir vendu, nous retournons à la maison. Nous vendons et le soir et le matin. Que Dieu fasse en sorte que nous remportons le sabre encore.
Toujours en sport, le coup d'envoi de la première édition du championnat national des centres de beach volley ou le volleyball de la plage des moins de 16 ans a été donné ce jeudi. 40 équipes hommes et dames sont venues des 8 régions du Niger pour participer à cette rencontre sportive qui durera 3 jours. Yacouba Harouna, secrétaire général de la Fédération nigérienne de volleyball, donne des précisions au micro de Abdelaziz Dayouma. À l'issue de cette compétition, les résultats attendus, d'abord c'est qu'on puisse faire une détection des jeunes talents en vue des prochaines échéances zonales et continentales, voire mondiales. Et tout de suite, je peux vous dire qu'en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler au Sénégal en 2026, nous aurons des jeunes qui répondent à cette catégorie de compétition qui seront détectés et mis à la disposition de la direction technique nationale donc pour leur préparation et une éventuelle qualification du Niger à cette échéance-là. Donc il s'agit aussi pour nous de créer donc une dynamique au niveau de toutes les régions du pays pour la pratique de cette discipline, le volleyball de plage. Dans la partie magazine de ce vendredi, nous partons à la découverte d'un artiste nigérien, auteur, compositeur, chanteur de musique touareg. Il a la quarantaine et originaire de Tchimoumoun, commune d'Ingal située dans la région d'Agadez. Il s'agit de Gissa Wanagli. Dans ses œuvres, il promeut la paix et l'éducation. Notre correspondant Moussa Maman est allé à sa rencontre. Suivez son portrait. Connu pour ses chansons engagées sur des thèmes tels que la paix et la sensibilisation à l'éducation, Gissa Wanagli est un artiste influent. De son plus jeune âge, il a voulu apporter sa contribution dans la culture de la paix. J'ai commencé la musique depuis en 86. C'est quelque chose que je connais depuis petit, dans la Mbadougou, qui est mon frère, le dauphin. Il jouait déjà des instruments électriques et guitare sèche qu'on n'a jamais vu nous à l'époque, qu'on ne connaît pas. C'est lui qui m'a donné des cours de guitare pour m'améliorer parce qu'il a vu que j'aime ça. Parce que je voulais aussi amener à travers ma musique de l'aide, à travers la musique parler de sensibilisation, à travers la musique amener aussi la paix. Parce que si on joue de la musique, c'est la joie. Gissa Wanagli est bien connu du grand public ici au Niger et d'ailleurs. Youssouf Hadan admire son travail. Gissa Wanagli, c'est vrai, c'est l'un des jeunes talents de la musique touareg. Et c'est un jeune vraiment qui a composé beaucoup de chansons et des chansons où il y a des messages. Si je dis des messages, par exemple quand on parle de la paix, de la cohésion, de l'éducation, Gissa Wanagli donc avait fait des chansons sur ces thèmes. Ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui chante de manière très calme, ce qui fait passer ses messages. C'est pour cela que je l'apprécie beaucoup, parce qu'il fait partie vraiment des jeunes compositeurs, guitaristes touareg qui a eu une renommée, pas tout simplement ici à Agadez au Niger. L'artiste a à son actif de nombreuses chansons, les uns plus instructives que les autres, mais sa préférée parle d'éducation, car pour lui, l'ignorance représente une perte. En ce moment, je compte 2 albums. Le 3e, il est en cours de route. 12 par album, mais j'ai plus de 50 chansons qui ne sont pas enregistrées. Ma chanson préférée, c'est la chanson d'éducation. L'éducation qui s'appelle Terrari. C'est pour sensibiliser les gens, surtout chez nous, les nomades, qui n'ont pas donné beaucoup d'importance à l'école, les encourager à amener les enfants à l'école, qu'ils ne soient pas illettrés. Pour moi, l'ignorance, c'est vraiment un gâchis. Gissa Wanagli, grâce à sa musique, a parcouru l'Europe, les États-Unis et de nombreux pays africains, faisant rayonner le nom du Niger. Et c'est sur cette ambiance festive que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après les journaux en langue nationale, je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.